Neymar da Silva Santos Jr. est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes au Brésil. Fils d'un footballeur, le petit garçon ne va pas tarder à chausser les crampons à son tour. En 2003, toute la famille déménage à Santos et Neymar intègre le club Santos FC où il effectue tout son parcours junior. Footballeur professionnel, il remporte plusieurs championnats nationaux avec son équipe de Santos. Élu meilleur joueur sud-américain de l'année en 2011 et 2012, il remporte également la médaille d'or aux Jeux Olympiques. En 2013, il intègre le club européen du FC Barcelone où il fait des étincelles en attaque avec Lionel Messi. En 2015, c'est le triplé gagnant, championnat d'Espagne, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Preuve de son talent, Dunga, le nouveau sélectionneur du Brésil, le nomme capitaine de l'équipe nationale en septembre 2014. Tout était dessiné pour Neymar pour qu'il devienne le meilleur joueur du monde et remporter le Ballon d'Or plusieurs fois, ainsi que la Ligue des Champions. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Fan des soirées Diana Rosé, Neymar adopte au fil des années une hygiène de vie déplorable, sans oublier une nutrition et récupération non adaptée pour un athlète de haut niveau. Résultat, Neymar se blesse tout le temps. Depuis août 2017, Neymar a raté 161 matchs à cause des blessures. Est-ce une carrière ratée pour le Brésilien ? Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va parler du cas Neymar. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce joueur là qui m'a déçu d'année après année. Sachant que j'ai toujours été fan de ce joueur là, alors qui ne peut pas l'être. C'est un joueur qui pour moi est le mélange de Messi, Ronaldinho et Cristiano Ronaldo en même temps. Mais malheureusement il n'a jamais pu exploiter son potentiel pour aller décrocher tous les titres possibles et imaginables et gagner plein de ballons d'or. Donc récemment, Neymar, lors de la trêve internationale avec l'équipe nationale du Brésil, s'est blessé à nouveau, mais cette fois-ci une blessure qui risque potentiellement de le pousser à mettre un terme à sa carrière puisqu'il a eu les croisés. À 31 ans, avoir des croisés, ce n'est pas évident. Je pense qu'il aura vraiment du mal à revenir au top et à revenir en forme car j'imagine que maintenant, la saison est terminée pour le Brésilien. Déjà, avant de commencer cette vidéo, j'en ai marre de toutes les personnes qui essaient de le défendre et qui essaient de parler de lui comme si c'était un gars qu'on ne devait pas critiquer. Non, au contraire, s'il y a bien un joueur aujourd'hui de football à critiquer, c'est Neymar. C'est bien pire que Hazard. C'est bien pire que Eden Hazard parce que pour moi, Neymar avait tout pour briller. Eden Hazard n'avait peut-être, il manquait certaines choses, certaines aptitudes que Neymar avait déjà. Donc parlons déjà de son passage à Barcelone. Moi j'ai quasiment vu tous ses matchs au Barça. Le gars ne se blessait rarement. Ou peut-être j'ai en mémoire une ou deux blessures sur toutes les saisons qu'il a fait avec le Barça et c'est des blessures qui ont été courte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au Barça, à cette époque-là, il y avait Luis Enrique. Avec Luis Enrique, forcément, ils ont gagné le triplé et ce n'est pas dû à rien. On sait que c'est un entraîneur qui est hyper exigeant et qui exige surtout une excellente discipline de ses joueurs. Résultat, le Barça a raflé toutes les compétitions possibles et imaginables pendant son passage. Et puis, ce trio d'attaque historique est pour moi le meilleur trio d'attaque de l'histoire du football qui faisait avec Suarez et Messi. De les voir rentrer sur le terrain, ça terrorisait tous les défenseurs et toutes les équipes contre qui il jouait. Malheureusement, Neymar a été très mal entouré à cette époque-là. Son papa qui manageait sa carrière un peu bizarrement. Et ça me rappelle une vidéo que j'ai vue de Suarez récemment où il avait évoqué comme quoi elle lui avait demandé de rester parce que s'il restait à Barcelone, forcément, il gagnera plus de Ligue des Champions. Ça lui permettra aussi de gagner des ballons d'or. Il lui a dit très clairement que moi et Léo, on va t'aider à gagner des ballons d'or. Et c'est vrai en fait, quand on a vu l'alchimie qu'il y avait entre ces joueurs-là et quand on voit l'humilité qu'avait Lionel Messi dans cette équipe-là, qui pour lui le collectif était plus important que le personnel. Résultat, lors de la saison 2015-2016, il a aidé Suarez à gagner le soulier d'or. Donc il aurait très certainement pu aider Neymar à être le roi de Barcelone et à gagner le ballon d'or. Mais malheureusement pour Neymar, il a choisi la facilité pour moi, il a choisi l'argent, il a choisi d'être transféré au PSG où il s'est senti comme un roi. Et je pense que c'est ce qu'il cherchait ou c'est ce que son père cherchait parce qu'à Barcelone, peut-être, il n'arrivait pas à tenir cette discipline qu'exigeait le club. Au PSG, c'était carte blanche. On lui a offert beaucoup plus d'argent déjà, beaucoup plus de privilèges. Neymar
a eu ce statut de roi qu'il voulait et qu'il cherchait. Mais malheureusement, il l'a eu par la facilité. Parce qu'à Barcelone, il aurait pu l'avoir par le travail, par la discipline, par la rigueur. Mais au PSG, il l'a eu tout simplement parce qu'il s'appelle Neymar. Et puis ça me rappelle aussi le passage d'un YouTuber, Just Riyad, à la maison de Neymar où il a été choqué par le comportement de son père qui considère ou qui parle à son fils comme si c'était un produit marketing. Et donc ça résume tout simplement l'histoire ou la carrière de Neymar et le fait comment son père a très mal géré sa carrière, où il a même détruit sa carrière. En quelque sorte, son père a préféré choisir la facilité plutôt que d'écrire l'histoire pour son fils. Donc, résultat, arrivé au PSG, beaucoup de privilèges, manque de discipline, une hygiène de vie déplorable, alcool, soirée, mauvaise nutrition, mauvaise récupération. Résultat, beaucoup de blessures. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, 161 matchs manqués par Neymar depuis août 2017. Vous vous rendez compte de ce chiffre-là qui est choquant pour moi. 161 matchs manqués. Alors certes, oui, quand il est sur le terrain, il est efficace, il est très bon. Il est très bon, il est décisif. Il a toujours été décisif avec le Paris Saint-Germain. Mais il a manqué d'innombrables matchs décisifs avec le PSG, surtout en phase de finale de Ligue des Champions. On se rappelle de ce mois de février où il est tout le temps blessé. Je pense qu'il a joué 2 ou 3 huitièmes de finale avec le PSG, sinon le reste des huitièmes de finale il était blessé. Franchement c'est dommage, ça m'énerve encore plus, sachant que moi personnellement, si j'avais ce talent là qu'avait Neymar, j'aurais donné tout pour être au sommet. Mais malheureusement Neymar a toujours été fragile mentalement. Pour ceux qui disent non, Neymar est fragile physiquement, être fragile physiquement ça n'existe pas pour moi dans le sport. Ça n'existe pas dans le sport. Tu peux être fragile physiquement si tu es quelqu'un de lambda. Mais aujourd'hui, en 2023, il est impossible pour un athlète ou un sportif de haut niveau d'être fragile physiquement. Si ta nutrition est bien adaptée, si ta récupération elle est impeccable, si tu es discipliné, si tu ne fais pas de soirée, tu ne peux pas te blesser. Si tu t'entraînes dur aussi, j'ai oublié ça, j'ai oublié ce détail qui est très important. Tu ne peux pas te blesser. Parce que comment peut-on t'expliquer des sportifs de haut niveau comme Novak Djokovic, qui a aujourd'hui 36 ans et qui est toujours au sommet, qui est le meilleur joueur du monde au tennis et qui est le meilleur joueur de l'histoire du tennis aujourd'hui. LeBron James, 38 ans, toujours au top, au sommet à la NBA. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Michael Jordan, Kobe Bryant. Le point commun entre toutes ces légendes-là, c'est qu'ils ont été forts mentalement, qu'ils ont travaillé leur mental pendant des années parce qu'ils s'entraînaient plus que les autres, parce qu'ils avaient une meilleure récupération que les autres, parce qu'ils avaient une meilleure nutrition, ou plutôt une nutrition adaptée, parce qu'ils ne boivent pas de l'alcool, ils ne font pas des soirées pour rien, ils étaient disciplinés. Ces athlètes-là ont écrit l'histoire de leur sport respectif. Neymar aurait pu écrire l'histoire du football. Mais aujourd'hui, Neymar, je ne le considère même pas comme une légende de football. Il aurait pu être meilleur que Ronaldinho, Ronaldo Nazario et tous les autres Brésiliens qui ont gagné des ballons d'or. Parce qu'il avait justement le potentiel d'être meilleur que toutes ces légendes-là. Mais malheureusement, il ne l'est pas aujourd'hui. C'est une carrière gâchée pour moi. Puis il faut aussi rappeler ce que Mbappé disait l'année dernière dans une interview qui a fait vraiment, on va dire, le buzz quand ils avaient gagné, je crois, dans un match, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, où il avait dit « Maintenant, il faut bien dormir et il faut bien récupérer ». C'était vraiment un tacle à Neymar qui, à cette époque-là, était au pic des soirées. C'était le joueur et l'athlète le plus fêtard de Paris. Et puis aussi, je pense que Neymar n'est pas heureux dans sa vie. Le fait de ne pas être discipliné, de faire n'importe quoi dans sa carrière, de se blesser tout le temps, d'avoir un environnement un peu anxiogène, que son père le traite comme un produit marketing. Résultat, il trompe sa femme qui est enceinte, il la trompe en même temps. Vous voyez, c'est une personne qui pour moi n'est pas heureuse dans sa vie. Et donc c'est l'exemple parfait que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, ça peut y contribuer, ça peut y contribuer au bonheur. Mais avoir juste l'argent ne fait pas le bonheur. Et Neymar, je pense qu'il n'est pas heureux dans sa vie aujourd'hui. C'est triste d'en arriver là et ça m'attriste vraiment de voir comment ce joueur-là, comment ce joyau finira sa carrière. C'est bien dommage. Je suis plus triste pour Neymar que Eden Hazard. Eden Hazard, en quelque sorte, il jouait plus. Ça fait des années qu'il joue plus, ça fait des années qu'il a compris qu'il a plus le niveau. Donc il n'a pas essayé d'essayer de récupérer son niveau de base. Neymar, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'à chaque fois qu'il revenait sur le terrain, on voyait le même Neymar qu'on a toujours vu. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui les gars, pensez-vous que Neymar aurait pu s'asseoir à la table de Cristiano Ronaldo et Messi? Et quand je dis s'asseoir à la table de Cristiano et Messi, c'est-à-dire avoir quasiment le même nombre de ballons d'or que ces joueurs-là,
et être en compétition avec ces joueurs-là en termes de ballon d'or. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir vos avis. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était très important pour moi de faire un point sur cette carrière de Neymar qui pour moi est un peu triste et c'est dommage de le voir finir sa carrière de la sorte. Du coup les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker cette vidéo, à la commenter pour le référencement et à partager avec vos amis, c'est très important aussi. Et nous on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars, prenez soin de vous, ciao ciao.